Imaginez, une simple broderie, cachée dans un vieux tiroir, pourrait révéler un meurtre oublié depuis des décennies. Dès la première seconde, vous sentez que quelque chose d'inquiétant se cache derrière ces fils de soie, colorés, une piste invisible, cousue avec patience, que seule Miss Marple est capable de déchiffrer. Mais attention, ce n'est pas une énigme ordinaire. Chaque point de couture cache un secret, chaque motif raconte une vérité interdite. Pourquoi cette broderie tremble-t-elle entre les mains de la vieille dame qui voulait absolument la garder enfouie? Vous êtes curieux, n'est-ce pas? Alors dites-moi dans les commentaires. Croyez-vous que l'assassin a laissé volontairement cette piste? Votre opinion compte, car peut-être que vous verrez un détail que d'autres ont manqué. Et restez jusqu'à la fin, car quand Miss Marple soulèvera l'ultime coin de tissu, vous ne croirez pas ce qu'elle découvrira. La maison de St. Mary Mead semblait paisible, presque endormie sous le ciel gris du soir. Mais dans la petite chambre de couture, un tiroir ancien résista soudainement à l'ouverture, comme s'il refusait de livrer son secret. Lorsque finalement le bois céda, un carré de tissu fin apparut, délicatement brodé de motifs étranges, des roses et des initiales entremêlées. Miss Marple, toujours attentive aux moindres détails, prit le tissu entre ses doigts, ridés, mais sûrs. Elle remarqua immédiatement que les poinces n'étaient, n'est-ce pas, faits par une main ordinaire. Certains semblaient avoir été ajoutés plus tard, comme un code, une anomalie volontairement laissée là, une piste, cousue au fil d'or et de soie, dissimulée aux yeux des curieux. Elle leva les yeux vers la fenêtre, où la pluie commençait à tomber, rêtement ses pensées. Pourquoi cette broderie se trouvait-elle ici, dans une maison où plus personne ne vivait depuis des années? À qui appartenaient ces initiales mystérieuses, qui semblaient que former un nom à moitié effacé par le temps? Son instinct lui souffla qu'il ne s'agissait pas d'un simple passe-temps domestique. Chaque point racontait une histoire, et certains motifs répétés formaient presque une carte, une direction secrète. Cela ne pouvait être un hasard. Miss Marple savait que derrière les gestes les plus banals se cachaient souvent les vérités les plus terrifiantes. Elle se souvint d'une vieille rumeur, entendue au marché il y a longtemps. Une femme disparue, jamais retrouvée. Une enquête close trop rapidement, faute de preuves. Et si cette broderie était justement la preuve oubliée, patiemment préservée par des mains silencieuses? Le feu crépitait dans la cheminée, mais un frisson parcourut le dos de Miss Marple. Elle avait vu beaucoup de crimes camouflés sous des apparences tranquilles, mais jamais un meurtrier n'avait osé laisser une signature si artistique. C'était presque une provocation, une invitation. Elle décida de ne rien dire pour l'instant. Trop de questions restaient en suspens, et elle devait d'abord observer, réfléchir, connecter les fils invisibles entre les gens et les souvenirs. Car dans ce village, tout le monde croyait connaître tout le monde. Mais Miss Marple savait mieux que quiconque que les secrets se tissaient en silence. Dans l'ombre de la lampe, la broderie paraissait vibrer d'une énergie inquiétante. Elle la replia avec soin, consciente qu'elle tenait peut-être entre ses mains la clé d'un crime enfoui. Ce tissu, si fragile en apparence, pouvait briser la façade tranquille de tout un village. Miss Marple murmura doucement. « On croit toujours que le passé dort, mais parfois, il nous observe encore, point après point. » Le lendemain matin, Miss Marple se rendit à la maison, où elle avait trouvé la broderie. La bâtisse semblait respirer la solitude. Les volets fermés, le jardin envahi d'herbes folles, et l'air lourd qui régnait autour donnait l'impression que le temps lui-même avait cessé de circuler. Pourtant, elle sentait que chaque pierre gardait la mémoire de ce qui s'était passé ici. Elle poussa doucement la porte, qui grinça comme un vieil aveu. L'intérieur était couvert de poussière, les meubles recouverts de draps blancs. Mais ce n'était pas l'abandon complet d'une maison oubliée. Des détails lui sautèrent aux yeux. Une tasse de thé encore posée sur un guéridon, fendue mais pas cassée. Une paire de chaussures, laissée près de l'entrée, prête à être enfilée. Comme si quelqu'un avait dû partir trop vite. Miss Marple observa attentivement.
Rien ne semblait déplacé, et pourtant, elle ressentait une tension étrange. Elle savait que le mal ne s'annonçait jamais bruyamment. Il se cachait dans l'ordinaire, dans l'invisible. C'était dans cette invisibilité qu'elle excellait. En avançant, elle remarqua un parfum léger, presque effacé, mais reconnaissable. La lavande, trop récent, pour appartenir à une maison abandonnée depuis des décennies. Quelqu'un venait ici. Quelqu'un voulait garder ce lieu vivant, sans attirer l'attention. Elle s'arrêta devant une commode. 3 tiroirs, 2 vides, mais le troisième contenait encore des papiers jaunis. Une correspondance partielle, sans enveloppe, où les phrases interrompues ressemblaient à des confidences arrachées. Des mots comme « danger »,« silence » et « serment » revenaient avec insistance, écrits d'une main nerveuse. Elle rangea soigneusement les papiers dans son sac. Ses instincts étaient confirmés. Ce n'était pas un simple hasard. La broderie n'était pas une relaque décorative, mais une piste volontaire. Elle devait maintenant comprendre pourquoi quelqu'un avait choisi une aiguille et du fil pour cacher la vérité. Une ombre passa derrière la fenêtre. Le cœur de Miss Marple accéléra légèrement, mais son visage resta impassible. Elle n'était pas seule. Quelqu'un observait ses gestes, sans oser intervenir. Ce silence était plus révélateur que 1000 cris. Elle se redressa avec calme et fit mine de sortir, comme si elle n'avait rien découvert d'important. Pourtant, elle avait déjà pris une décision intérieure. Elle reviendrait à cette maison, de nuit, là où les masques tombent et où les vérités deviennent visibles. Alors qu'elle refermait la porte, elle murmura pour elle-même. Si les murs pouvaient parler, ils hurleraient déjà. À St. Mary Mead, les rumeurs circulaient plus vite que le vent. Dès que Miss Marple se rendit au petit marché du village, elle sentit les regards peser sur elle. On savait qu'elle avait été vue près de l'ancienne maison, et cela suffisait à réveiller les langues les plus discrètes. Près de l'étal des pommes, Mrs. Hartwell, connue pour son indiscrétion, chuchota. On raconte que cette demeure est maudite. Ceux qui y entrent ne dorment plus, jamais, en paix. Miss Marple lui répondit d'un sourire poli, mais son esprit enregistrait chaque mot, chaque nuance. Les superstitions cachaient souvent une part de vérité, enrobée de peur. En avançant, elle croisa le vicaire, qui baissa la voix pour lui confier « Une jeune femme a disparu de cette maison il y a des années. Certains disent qu'elle a fui, d'autres qu'elle repose encore là-bas, sous les roses du jardin. » Ses yeux évitaient les siens, comme s'il craignait d'avoir trop parlé. Miss Marple ne se laissa pas distraire par le sensationnalisme. Elle savait que chaque commérage contenait une graine de réalité, mais encore fallait-il trier les exagérations des indices utiles. Elle nota mentalement la mention des roses, un détail qui revenait déjà dans la broderie. Elle acheta quelques légumes, comme si de rien n'était, puis s'arrêta devant la boulangerie. Là, Mrs. Simmons, en arrangeant ses paniers de pain, glissa à voix basse. « Vous savez, certains affirment que la nuit, on voit une lumière dans cette maison, comme si quelqu'un y travaillait encore, à l'aiguille. » Le cœur de Miss Marple battit plus fort, mais son visage resta imperturbable. Cette mention confirmait ce qu'elle avait perçu. La maison n'était pas aussi déserte qu'elle en avait l'air. Quelqu'un, quelque part, entretenait le secret en silence. Elle décida de provoquer subtilement une réaction. Devant un petit groupe de villageois, elle laissa tomber une phrase calculée. « Parfois, les fils les mieux tissés ne sont pas ceux qu'on croit. » Les regards échangés entre eux révélèrent plus que des mots. Certains savaient quelque chose. Sur le chemin du retour, elle réfléchit. Le tissu brodé, les papiers trouvés, les roses, et maintenant cette lumière. Tout cela formait un canevas de mystère, mais elle devait rester patiente. Tirer un seul fil trop vite pouvait faire s'effondrer toute l'histoire. Alors qu'elle franchissait le portail de son jardin, Miss Marple comprit que l'énigme n'était pas seulement ancienne. Elle vivait encore, cousue dans le présent, attendant que quelqu'un ose en défaire les nœuds. La nuit était tombée sur St. Mary Mead, et un silence profond
recouvrait les rues désertes. Miss Marple, emmitouflée dans un châle sombre, avançait doucement, son pas mesuré pour ne pas attirer l'attention. Elle avait décidé de retourner à la maison abandonnée, persuadée que l'obscurité révélerait plus que la lumière du jour. Lorsqu'elle franchit le jardin envahi d'orties, elle remarqua que les roses évoquées dans les rumeurs se dressaient toujours, étrangement bien entretenues. Elles semblaient presque veiller sur le secret enfoui sous leurs racines. La lune éclairait leurs pétales d'une pâleur fantomatique, et Miss Marple sentit une étrange vibration, comme si la terre respirait. Elle poussa la porte avec précaution, et le grincement fut avalé par le silence oppressant. À l'intérieur, la maison semblait attendre, chaque meuble figé comme un spectateur invisible. La lampe de poche qu'elle tenait dessina un faisceau tremblant sur les murs jaunis, révélant des portraits au regard froid. Soudain, un reflet attira son attention, une bougie presque consumée, posée sur une table, avec de la cire encore tiède. Quelqu'un était venu ici récemment, peut-être même quelques heures avant elle. Ce détail confirma ses soupçons. L'endroit n'était pas abandonné, mais surveillé. Elle s'approcha du grand salon, où la broderie avait été découverte. Là, sur le sol, elle remarqua quelque chose de nouveau. Un petit fil rouge, tiré d'un vêtement, accroché à une écharde du parquet. Elle le ramassa, le glissa dans son sac, et comprit qu'elle tenait une preuve vivante de la présence de l'intrus. Le silence se brisa soudain, par un craquement, à l'étage. Miss Marple leva la tête, ses yeux plissés vers l'escalier sombre. Quelqu'un était là, immobile, l'observant peut-être. Elle décida de ne pas fuir, mais de rester parfaitement tranquille, feignant d'être absorbée par ses pensées. Le danger, elle le connaissait trop bien. Il fallait le regarder sans ciller. Après quelques minutes, le bruit cessa. Aucun pas ne suivit, aucune voix ne se fit entendre. Mais elle savait qu'elle n'était pas seule. Cette présence, aussi silencieuse qu'un souffle, confirmait que le mystère ne pouvait plus être ignoré. Elle quitta la maison avec un calme étudié, refermant la porte, comme si elle n'avait rien remarqué. Dans son esprit, les fils du puzzle commençaient déjà à s'assembler. La broderie, les papiers, les rumeurs. Et maintenant cette preuve tangible, laissée sur le plancher. Sur le chemin du retour, elle murmura « Le passé s'invite toujours dans la nuit. Mais au matin, il faudra bien que quelqu'un lui rende des comptes. » Le matin suivant, Miss Marple prit place près de sa fenêtre, donnant sur la rue principale de St. Mary Mead. Sa tasse de thé encore fumante entre les mains, elle observait le village qui s'éveillait doucement. Mais son regard fut immédiatement capté par un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Grand, silhouette rigide, un foulard rouge noué autour du cou. Il avançait avec une lenteur calculée, comme s'il mesurait chacun de ses pas. Sa présence détonnait dans ce village où tout le monde connaissait tout le monde. Les enfants cessèrent leur jeu pour le regarder, et même les commères interrompirent leur bavardage. Miss Marple fronça les sourcils. Un étranger n'arrivait jamais ici par hasard. Elle remarqua qu'il portait une mallette usée, mais parfaitement entretenue, comme un objet précieux. Son foulard rouge, éclatant, contrastait étrangement avec la sobriété de son manteau noir. Était-ce un signe volontaire, une marque, ou simplement un goût personnel? Miss Marple savait qu'aucun détail n'était insignifiant. Elle décida de descendre au village pour se mêler aux habitants et l'observer de plus près. À la boulangerie, elle le vit commander du pain sans lever les yeux, sa voix basse et contenue. Pourtant, son accent trahissait une origine étrangère. Personne n'osa lui poser de questions directes, mais tous ressentaient la même inquiétude muette. Lorsqu'il sortit, il s'arrêta un instant devant le panneau d'affichage du village. Son regard s'attarda sur une vieille photo jaunie, celle de la jeune femme disparue autrefois. Miss Marple, postée à quelques mètres, vit ses doigts se crisper sur la mallette. Ce geste fugitif en disait long. Il savait. Elle laissa passer quelques minutes avant de le suivre discrètement. L'homme prit la direction de la maison abandonnée, ses pas rapides et assurés, comme si cet endroit l'appelait ou qu'il y avait rendez-vous. Le foulard rouge flottait derrière lui, semblant tracer une ligne sanglante dans l'air.
Miss Marple s'arrêta à distance, cachée derrière une haie. Elle le vit entrer dans la demeure sans hésiter, comme s'il connaissait déjà les lieux. Cela confirmait ses soupçons. Il n'était pas un simple voyageur. Il était lié, d'une manière ou d'une autre, à l'énigme cousue dans cette broderie. En regagnant sa maison, elle comprit que le cercle se resserrait. Le passé avait trouvé son messager. Mais qui était-il vraiment? Un témoin? Un héritier du secret? Ou le criminel lui-même revenu pour effacer les dernières traces? Miss Marple posa sa tasse vide et murmura « Un foulard rouge est rarement un choix innocent. » Cette nuit-là, Miss Marple retourna discrètement près de la maison abandonnée. Le ciel clair laissait briller une pleine lune, et les roses du jardin semblaient presque luminescentes sous sa lumière. Elles n'étaient pas sauvages, comme elle l'avait d'abord cru. Elles étaient entretenues avec un soin méticuleux. Cela signifiait qu'une main vivante venait régulièrement veiller sur elle. En s'approchant, elle remarqua que la terre autour des racines semblait récemment remuée. Elle se pencha, écarta doucement la terre avec son canif et trouva un objet métallique. C'était un médaillon ancien, terni par le temps, mais encore intact. À l'intérieur, une miniature peinte représentait une femme souriante, aux traits doux, portant un collier de perles. Miss Marple reconnut immédiatement ce visage. C'était celui de la femme disparue, dont la photo jaunie ornait toujours le panneau du village. La coïncidence était impossible. Quelqu'un avait enterré ce souvenir volontairement, juste sous les roses qui revenaient sans cesse dans les rumeurs. Elle sentit le parfum léger de lavande, le même qu'elle avait remarqué à l'intérieur de la maison. Était-ce un hasard? Ou bien la signature d'une présence féminine qui continuait à hanter les lieux? Son esprit associa ces indices comme des fils invisibles, formant une toile complexe. Un bruissement derrière elle fit battre son cœur plus vite. Elle se redressa lentement, son regard scrutant l'obscurité. Entre les buissons, elle aperçut une silhouette. L'homme au foulard rouge, il l'observait en silence, immobile comme une statue, son visage partiellement caché par l'ombre. Leurs regards se croisèrent un instant, et Miss Marple perçut une tension étrange. Pas de menace directe, mais une détermination froide, comme s'il voulait lui dire « Vous touchez à quelque chose qui ne vous appartient pas. » Puis, sans un mot, il disparut dans la nuit, avalé par les ombres. Miss Marple serra le médaillon dans sa main. Elle savait qu'il représentait une clé, mais elle ignorait encore quelle porte il ouvrirait. Était-ce une preuve d'amour, de culpabilité ou de vengeance? Les réponses se trouvaient forcément cousues quelque part, dans ce tissu brodé qu'elle gardait en sécurité. Elle retourna chez elle avec prudence, le pas mesuré, consciente d'être désormais surveillée. Le mystère s'épaississait, et chaque découverte ajoutait une couche de danger. Pourtant, elle ne ressentait pas la peur, mais une étrange excitation intellectuelle. L'énigme était trop bien construite pour qu'elle recule. En posant le médaillon près de la broderie, Miss Marple murmura « Le passé parle encore, et il parle à travers des fleurs et des fils. » Le lendemain, Miss Marple se rendit chez Madame Elkins, la plus vieille couturière du village. Ses doigts tremblait désormais trop pour manier l'aiguille, mais sa mémoire restait fine comme un fil de soie. Si quelqu'un connaissait l'histoire de cette broderie étrange, c'était bien elle. La petite boutique sentait la naphtaline et le tissu ancien. Des rouleaux de dentelle jaunie s'empilaient dans les coins, et au centre trônait une machine à coudre qui semblait n'avoir pas bougé depuis des décennies. Madame Elkins accueillit Miss Marple avec un sourire édenté mais chaleureux, et lui proposa aussitôt du thé. Miss Marple sortit discrètement le carré de tissu brodé de son sac. Lorsqu'elle le posa sur la table, les yeux de la vieille femme s'écarquillèrent. Ses mains frêles effleurèrent les poings, avec une émotion palpable, comme si elle touchait un fantôme revenu du passé. « Ce n'est pas un ouvrage ordinaire, » murmura-t-elle. « Je reconnais cette main. » C'était celle d'Eliza Harrington, une jeune femme talentueuse, mais au destin tragique. Elle brodait des motifs secrets dans ses ouvrages, des symboles que seuls ses proches pouvaient comprendre.
Miss Marple hocha doucement la tête. Le nom résonnait comme un écho aux rumeurs qu'elle avait entendues. Eliza Harrington, la femme disparue. Chaque point cousu sur ce tissu était peut-être un cri qu'aucun policier n'avait su entendre. La couturière ajouta d'une voix plus basse. Ces roses, elles signifiaient toujours quelque chose pour elle. C'était son signe personnel. Mais ses initiales, elle marqua une pause, hésitant, puis continua. Elles n'appartiennent pas à Eliza. Ce sont celles d'un homme. Miss Marple sentit une vibration dans son esprit, comme une pièce de puzzle qui venait de s'emboîter. Un homme avait donc participé à cette énigme. Était-il complice, amant ou meurtrier? Chaque possibilité ouvrait une piste différente. Avant de partir, Madame Elkins prit la main de Miss Marple et chuchota. « Faites attention, si ce tissu est revenu jusqu'à vous, c'est que l'histoire n'est pas terminée. Celui qui a voulu la faire taire veille encore. » En sortant de la boutique, Miss Marple sentit le poids du médaillon dans sa poche et le tissu dans son sac. Le passé et le présent s'entremêlaient comme les fils d'une même broderie. Et maintenant, elle devait découvrir quel homme se cachait derrière ces initiales mystérieuses. De retour chez elle, Miss Marple posa la broderie sur sa table de travail et observa les initiales cousues avec une attention renouvelée. Elles semblaient simples au premier regard. 2 lettres entrelacées, presque élégantes, mais à mesure qu'elle les déchiffrait, un détail troublant apparut. L'une des lettres était volontairement déformée, comme pour masquer la véritable identité qu'elle désignait. Elle prit une loupe et suivit le fil cousu, point par point. Le travail avait été fait avec subtilité, mais son œil exercé remarqua l'erreur volontaire. Un R camouflé en P. Les initiales n'étaient donc pas PH, comme elle l'avait cru, mais RH, une inversion volontaire, une ruse pour détourner la vérité. Miss Marple fouilla dans sa mémoire. Quels hommes du village ou de ses environs portaient ces initiales? Rapidement, un nom s'imposa. Robert Harrington, le frère aîné d'Eliza. Un homme discret, effacé, mais dont la réputation portait quelques ombres. Certains racontaient qu'il avait été jaloux de la liberté de sa sœur, d'autres qu'il cachait une colère silencieuse. Le médaillon retrouvé sous les roses complétait le tableau. Était-il un souvenir que Robert avait voulu dissimuler, ou au contraire, une preuve laissée par Eliza pour l'accuser? Miss Marple savait que seule une confrontation pouvait apporter des réponses, mais elle devait s'y prendre avec prudence. Alors qu'elle réfléchissait, un bruit sec se fit entendre contre sa fenêtre. Elle se leva, tira doucement le rideau et aperçut une silhouette qui s'éloignait dans la nuit. Sur le rebord, un objet venait d'être posé, un morceau de tissu brûlé, portant encore une odeur de fumée. Elle le ramassa avec des gants, le rangea dans une enveloppe et observa les bords noircis. Ce tissu provenait sans doute d'un vêtement plus grand. Était-ce un avertissement, un signe que quelqu'un surveillait ses découvertes et cherchait à l'intimider? Miss Marple sentit un frisson, mais son esprit demeura calme. Elle savait qu'elle approchait de la vérité et que cette proximité rendait ses ennemis nerveux. La peur qu'il tentait de lui inspirer n'était que la preuve de sa progression. Elle se rassit, prit une plume et nota soigneusement « RH, Robert Harrington, à vérifier ». Puis elle ajouta « Tissu brûlé, menace ». Chaque indice était une maille dans le tissu global. Rien ne devait lui échapper. En refermant son carnet, elle murmura « Si les coupables veulent effacer les fils, ils oublient qu'il y a toujours une main pour les recoudre ». Le lendemain, Miss Marple prit la décision de rendre visite à Robert Harrington. Sa maison se trouvait à l'écart du village, près de la lisière boisée, où la brume semblait s'attarder plus longtemps que partout ailleurs. Une demeure austère, aux volets fermés, dont la façade grise transpirait la solitude. Elle frappa doucement à la porte. Après un silence pesant, des pas lourds se firent entendre, et la porte s'ouvrit sur un homme massif, au visage marqué par l'âge et l'amertume. Ses yeux sombres
scrutèrent Miss Marple avec une méfiance glaciale. « Que me vaut votre visite ?» demanda-t-il d'une voix grave. Miss Marple lui parla avec sa douceur habituelle, évoquant vaguement ses recherches sur les anciennes familles du village. Mais à chaque mention du nom d'Elisa, Robert crispait la mâchoire. Ses mains, épaisses et calleuses, se refermaient sur l'accoudoir de sa chaise, comme s'il voulait l'écraser. Au mur, Miss Marple aperçut un détail troublant, un cadre sans photo, juste un verre vide. L'endroit semblait avoir contenu un portrait retiré avec précipitation. Était-ce celui d'Elisa ou d'un autre visage que Robert voulait effacer de sa mémoire? Robert finit par dire, d'un ton sec, « Ma sœur n'était pas ce que vous croyez. Elle avait des secrets, de lourds secrets. » Mais il refusa d'en dire davantage, se réfugiant dans un silence entêté. Miss Marple savait que ce silence était plus parlant qu'un long discours. Lorsqu'elle se leva pour partir, son regard glissa sur une étagère. Entre des livres poussiéreux, elle distingua un morceau de tissu coloré, dissimulé comme par hasard. Les motifs semblaient similaires à ceux de la broderie qu'elle avait trouvée. Robert remarqua son regard et claqua aussitôt le livre contre l'étoffe. Trop tard. Elle avait vu. En regagnant sa maison, Miss Marple réfléchit longuement. Si Robert possédait un fragment du même tissu, cela signifiait qu'il était directement lié à la broderie, mais l'était-il en tant que coupable ou en tant que détenteur d'une vérité qu'il redoutait de révéler? Elle nota dans son carnet « Robert Merskle de l'affaire », mais pas encore sûr du rôle. Méfiance absolue. Puis elle ajouta un détail. Le foulard rouge de l'étranger ressemblait étrangement au tissu aperçu chez Robert. Les fils de l'énigme commençaient à se croiser. En posant sa plume, elle murmura. Quand deux couleurs se mêlent, il devient impossible de croire que c'est un accident. Au matin, Miss Marple se réveilla avec une étrange sensation d'inquiétude. En descendant dans son salon, elle remarqua aussitôt que quelque chose n'allait pas. Son carnet de notes, celui où elle avait consigné tous les détails de l'affaire, avait disparu. La couverture en cuir, toujours posée près de sa lampe, n'était plus là. Elle ne s'affola pas. Au contraire, elle resta immobile quelques instants, réfléchissant. Si quelqu'un avait pris la peine de s'introduire dans sa maison pour subtiliser ce carnet, c'était que ses observations dérangeaient. Mais ce geste confirmait aussi qu'elle avançait dans la bonne direction. Miss Marple examina la pièce avec soin. Rien d'autre n'avait été déplacé. Pas un bibelot, pas un cadre. Le voleur n'avait pris que ce qui contenait ses déductions. Elle remarqua une trace de boue sèche près de la porte arrière. Quelqu'un avait utilisé l'entrée de service. Son esprit se mit aussitôt en alerte. La boue ne venait pas du village, où les chemins étaient secs depuis plusieurs jours. Elle provenait sans doute de la lisière boisée, là où se trouvait la maison de Robert Harrington. L'indice était mince, mais suffisant pour l'orienter. Elle décida de rendre visite à l'étranger au foulard rouge que plusieurs villageois avaient aperçu à l'auberge la veille au soir. Peut-être détenait-il des informations sur la disparition de son carnet, ou peut-être cherchait-il à brouiller les pistes. En entrant dans l'auberge, elle le trouva installé dans un coin sombre, un verre de gin devant lui. Il leva les yeux vers elle, son expression indéchiffrable. « Vous me suivez, madame ?» demanda-t-il calmement. Miss Marple lui répondit d'un sourire poli. « Peut-être est-ce vous qui marchez sur mes pas. » Un silence lourd s'installa, seulement brisé par le craquement du feu dans l'âtre. L'homme fit glisser sa mallette vers lui, comme pour la protéger. Miss Marple, sans se laisser intimider, remarqua que le fermoir portait une éraflure récente, comme si on avait tenté de l'ouvrir. Elle comprit que la bataille se jouait désormais à un autre niveau. Ce n'était plus seulement une affaire de souvenirs ou de rumeurs, mais une lutte silencieuse, où chacun cherchait à protéger ou à détruire des preuves. En rentrant chez elle, malgré la perte de son carnet, Miss Marple se sentait étrangement renforcée. On pouvait lui voler ses écrits, mais jamais son esprit. Et tant qu'elle retenait chaque détail en mémoire, l'énigme continuerait de se dérouler, fil après fil. Le lendemain, une rumeur se répandit rapidement dans St. Mary Mead.
L'homme au foulard rouge avait été aperçu en pleine nuit, rôdant près de l'église. Certains affirmaient l'avoir vu entrer par la petite porte latérale, celle qui donnait accès à la sacristie. Miss Marple décida d'enquêter discrètement, car elle savait que l'église cachait souvent plus de secrets qu'on ne l'imaginait. En entrant dans la sacristie, elle remarqua immédiatement l'odeur de cire et d'encens. Mais ce qui l'intrigua davantage fut un morceau de tissu soigneusement plié derrière un banc. Elle s'approcha et son cœur se serra. C'était un fragment du même foulard rouge. Pourquoi l'homme l'avait-il laissé là? Était-ce un oubli ou un message volontaire? Elle examina attentivement le tissu et découvrit une tache brunâtre, ancienne, incrustée dans les fibres. Elle la gratta doucement du bout de son canif. Ce n'était pas du vin de messe, mais du sang séché. L'objet devenait soudain bien plus qu'un simple accessoire vestimentaire. Alors qu'elle rangeait la preuve dans son sac, une voix s'éleva derrière elle. Le vicaire, pâle et nerveux, la regardait fixement. « Vous ne devriez pas fouiller ici, Miss Marple. Certaines vérités appartiennent au silence. » Ces mots sonnèrent davantage comme une menace que comme un conseil. Miss Marple lui répondit calmement. « Le silence n'a jamais sauvé personne, mon cher. Il ne fait que protéger les coupables. » Le vicaire détourna les yeux, puis quitta la pièce précipitamment, comme s'il avait trop parlé. Elle comprit alors que l'homme au foulard rouge n'était pas seul. Quelqu'un dans le village, peut-être même parmi les figures les plus respectées, collaborait avec lui. Le secret de la broderie touchait plus de personnes qu'elle ne l'avait imaginé. En sortant de l'église, elle observa les villageois qui passaient sur la place. Combien d'entre eux connaissaient la vérité? Combien avaient décidé de la cacher pour protéger une réputation, une famille ou un héritage? Le poids du silence collectif se faisait sentir dans chaque regard fuyant. Elle resserra son châle autour de ses épaules. Les fils de l'affaire se nouaient, mais la trame restait encore incomplète. Il fallait découvrir ce qui liait Robert Harrington, l'étranger au foulard rouge, et la disparition d'Eliza. En rentrant chez elle, Miss Marple murmura « Le rouge attire toujours l'œil, mais il sert aussi à dissimuler le sang. » Ce soir-là, Miss Marple reçut la visite inattendue de Mrs. Simmons, la boulangère. Les mains encore couvertes de farine, la femme entra précipitamment, visiblement troublée. Elle tenait une enveloppe jaunie qu'elle avait retrouvée en rangeant de vieux papiers dans sa boutique. C'était caché derrière une étagère, et je crois que cela vous concerne, murmura-t-elle. Miss Marple ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, un document froissé apparut, un testament inachevé, signé de la main d'Eliza Harrington. Les mots y étaient tout clairs. Elle voulait léguer sa maison et ses biens à une personne anonyme, dont le nom avait été volontairement effacé, remplacé par une tache d'encre. Ce détail éveilla aussitôt la curiosité de Miss Marple. Qui avait intérêt à faire disparaître le bénéficiaire du testament? Était-ce Robert, qui vivait encore dans l'ombre du passé, ou l'étranger au foulard rouge, peut-être héritier d'un secret plus ancien? Elle examina le papier sous la lumière de sa lampe. Les fibres déchirées trahissaient une tentative maladroite d'effacement. Pourtant, à travers les traces, elle distingua la boucle d'une lettre. Un R ou peut-être un P. Le même dilemme que dans la broderie. Miss Simmons, mal à l'aise, baissa la voix. « Vous savez, certains disent qu'Eliza avait un enfant dont personne n'a jamais parlé. » Ses yeux s'embuèrent de peur après cette confidence. Elle supplia Miss Marple de garder le silence sur sa révélation. Miss Marple sentit un frisson parcourir son dos. Si Eliza avait effectivement eu un enfant, cela expliquait le silence, la disparition et la violence qui entouraient cette histoire. Un héritier caché. Voilà ce que le foulard rouge et le testament semblaient protéger. Elle remercia la boulangère et la raccompagna doucement. Puis,
Seule dans son salon, elle posa le testament à côté de la broderie et du médaillon, 3 pièces d'un même puzzle. 3 voix du passé qui s'entêtaient à parler, malgré les mains qui tentaient de les réduire au silence. Elle prit sa plume et nota dans son carnet de mémoire. L'affaire n'est pas un meurtre seulement, mais une succession. Les fils de l'avidité et de la jalousie commençaient à se mêler aux fils de l'amour et de la trahison. Miss Marple leva les yeux vers l'ombre de la nuit, par la fenêtre. Elle savait désormais que la vérité ne résidait pas seulement dans le crime, mais dans ce que le crime avait voulu protéger. Et ce secret, tôt ou tard, finirait par éclater. La nuit suivante, le vent soufflait fort sur St. Mary Mead. Les branches craquaient contre les vitres et le ciel, chargé de nuages, recouvrait la lune d'un voile menaçant. Miss Marple, assise dans son fauteuil, savait qu'elle n'aurait pas de repos. L'heure de vérité approchait. Elle serrait dans sa main le médaillon d'Elisa, comme un talisman fragile. Chaque fois qu'elle l'observait, elle avait l'impression d'entendre la voix de la jeune femme disparue. C'était comme si le bijou la suppliait de rendre justice, de libérer enfin son histoire étouffée. Un bruit sec fit vibrer la porte d'entrée. Miss Marple se leva, son pas calme mais ferme, et ouvrit. Sur le seuil, l'homme au foulard rouge se tenait, trempé par la pluie. Son regard n'avait plus rien de menaçant. Il semblait fatigué, presque désespéré. « Oh, vous fouillez trop loin, madame, » dit-il d'une voix rauque, « mais sachez que je ne suis pas votre ennemi. » Il posa sa mallette sur la table et l'ouvrit avec lenteur. À l'intérieur, soigneusement rangées, se trouvaient des lettres anciennes, écrites de la main d'Eliza Harrington. Miss Marple les parcourut rapidement. Elles révélaient une vérité bouleversante. Eliza avait aimé un homme que sa famille jugeait indigne d'elle. De cette union était né un enfant. Mais Robert, son frère, avait juré de garder le silence, persuadé que cette relation déshonorait leur nom. Le foulard rouge sortit alors une photo pliée, celle d'un garçon, âgé d'à peine 10 ans, tenant la main d'Elisa. « Cet enfant, c'était mon père, » murmura-t-il. « Je suis revenu pour récupérer ce qui lui appartenait. » Miss Marple sentit l'onde du mystère se transformer en tragédie familiale. L'étranger n'était pas un assassin, mais un héritier perdu, porteur d'une mémoire interdite. Pourtant, elle savait qu'il manquait encore une pièce, le rôle exact de Robert dans la disparition d'Elisa. Avant qu'elle ne puisse poser une question, un fracas retentit. La fenêtre arrière venait d'être brisée. Une silhouette imposante entra dans le salon, les yeux brûlants d'une rage contenue. Robert Harrington venait d'arriver, et son secret ne pouvait plus être contenu. Miss Marple, malgré la tension, resta immobile. Elle savait que la confrontation ultime commençait. Les fils du passé s'entrecroisaient enfin, prêts à révéler la vérité entière. Robert Harrington se tenait debout dans le salon de Miss Marple, ruisselant de pluie et tremblant de fureur. Ses yeux fixaient l'homme au foulard rouge avec une haine silencieuse, mais c'était à Miss Marple qu'il adressa ses premiers mots. « Vous auriez dû laisser les morts dormir. » Miss Marple ne scia pas. Elle resta droite, ses mains jointes, sur la broderie posée devant elle. « Les morts ne dorment pas quand les vivants les trahissent, » répondit-elle calmement. Ces mots semblèrent piquer Robert comme une lame invisible. L'homme au foulard rouge se leva, serrant la photo de son père contre lui. « Vous avez détruit ma famille, vous avez effacé le nom de ma grand-mère, » cria-t-il. Sa voix brisa le silence pesant, et Robert blêmit à cette révélation. Robert tenta de se défendre, ses mains tremblantes. Elisa voulait fuir avec lui. Elle voulait déshonorer notre nom. Je n'ai jamais voulu sa mort. Mais elle refusait de céder. Les mots jaillirent
Comme un aveu arraché de force, Miss Marple comprit. Le drame n'avait pas été prémédité, mais né de la colère et de la honte. « Et alors ?» répliqua Miss Marple d'une voix ferme. « Vous avez caché son corps. Vous avez cousu votre culpabilité dans ce tissu. » Elle posa la broderie sur la table, ses motifs étranges semblant briller sous la lampe. Robert détourna le regard, incapable de supporter la vérité matérialisée devant lui. L'étranger s'approcha de Robert, ses poings serrés, mais Miss Marple intervint d'un geste doux. « Non, la vengeance ne recoudra jamais les blessures, seule la vérité le fera. » Son autorité imposa un silence immédiat, comme si le poids de ses mots avait suspendu le temps. Robert, vaincu, s'effondra sur une chaise. Ses larmes silencieuses coulèrent enfin, lavant des années de secret. « Je l'ai enterrée sous les roses », murmura-t-il d'une voix brisée. « Elle aimait ce jardin. Je n'ai jamais eu la force de partir d'ici. » Miss Marple comprit alors la symbolique. Les roses entretenues, la terre remuée, le parfum de lavande. Tout n'avait été qu'un rituel de culpabilité. Robert avait veillé sur la tombe cachée de sa sœur, comme une pénitence éternelle. L'étranger au foulard rouge posa une main tremblante sur la broderie. Ce tissu, c'était son message. Et maintenant, il a enfin parlé. Miss Marple ferma doucement les yeux. Le moment de vérité était arrivé, mais le dénouement restait encore à écrire. Le lendemain matin, le village de St. Mary Mead s'éveilla dans une atmosphère lourde. Les murmures se répandaient déjà. Robert Harrington avait été arrêté après ses aveux. La nouvelle fit l'effet d'une onde de choc dans cette communauté qui croyait tout savoir de ses habitants. Mais Miss Marple, assise près de sa fenêtre, n'éprouvait ni triomphe ni satisfaction. Elle savait que chaque vérité révélée portait en elle une douleur ancienne. Elle sortit la broderie de son sac et la déplia une dernière fois. Chaque point, chaque fil prenait désormais un sens. Les roses représentaient la tombe cachée. Les initiales brouillées révélaient le frère. Et les fils d'or tissaient une carte silencieuse vers le jardin. C'était l'ultime cri d'Elisa, cousu avec courage dans un ouvrage que personne n'avait su lire, sauf elle. L'étranger au foulard rouge se présenta une dernière fois chez Miss Marple. Il avait retiré le tissu de son cou. Il n'avait plus besoin de se cacher derrière un symbole de colère. Ses yeux brillaient d'une émotion contenue lorsqu'il dit « Grâce à vous, je connais enfin l'histoire de ma famille. Ce n'était pas seulement un crime, c'était une mémoire interdite. » Miss Marple lui tendit le médaillon d'Elasa. « Gardez-le. C'est un témoin muet, mais il portera toujours sa voix. » L'homme reçut l'objet avec respect, comme s'il tenait dans ses mains le poids et la rédemption de plusieurs générations. Dehors, les roses continuaient de fleurir, plus éclatantes que jamais. Les villageois les regardaient avec un mélange de crainte et de fascination, ignorant encore que la vérité reposait sous leurs racines. Pour Miss Marple, elles étaient désormais un symbole, la beauté recouvrant le silence, jusqu'à ce que quelqu'un ose écouter. Elle écrivit dans son carnet de mémoire, reconstitué de tête, « Le fil de la vérité est toujours visible pour qui sait le suivre. » Puis elle rangea soigneusement la broderie dans une boîte, comme une relique qui avait enfin accompli sa mission.